Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai transformé 100 € en plus de 15 000 € grâce au trading de Memcoin et ça en une soirée seulement. J'ai réalisé plus d'un x150 sur mon investissement initial et non, c'est pas une blague, c'est d'ailleurs mon plus gros multiplicateur sur un seul trade depuis que je me suis lancé. Donc bref, reste bien jusqu'à la fin car je vais te dévoiler tous les secrets derrière ce trade pour que tu saches comment j'ai trouvé ce Memcoin, pourquoi j'ai investi dessus, à combien je l'ai acheté et revendu, mais aussi toutes les autres choses que tu dois savoir pour toi aussi potentiellement réaliser le même type de profit. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, pour l'occasion, je fais gagner un Solana à 2 personnes en dessous de cette vidéo. Tu as juste à liker, t'abonner, activer la cloche, puis une fois que c'est fait, tu as juste à mettre un commentaire pour valider ta participation. Je fais le tirage au sort dans 48 heures, alors à toi de jouer. Alors pour débuter, une question qu'on m'a énormément posée quand j'ai commencé à partager un petit peu autour de moi le profit de ce trade, c'est comment j'ai trouvé ce Memcoin, comment ça s'est passé. Et pour le coup, super simple, c'était un samedi soir. Faut savoir que généralement le week-end, je suis pas trop à la maison, soit je suis avec des amis ou autre, mais ce soir-là, j'ai décidé de rester tranquille et de travailler. En plus de ça, le bull run vient de commencer, donc c'est pas trop le moment, on aura le temps de profiter plus tard. J'étais alors sur l'ordinateur, je faisais un petit peu mes recherches sur le marché, je regardais ce qui se passait, etc. Notamment sur l'outil ou du moins le réseau social le plus important si vous êtes dans le trading de Memcoin aujourd'hui. Je parle bien sûr de X, anciennement appelé Twitter. Pourquoi Twitter c'est important? Notamment déjà car vous pouvez y trouver des informations très intéressantes, mais surtout parce qu'aujourd'hui il suffit d'un tweet d'une personne influente pour faire complètement exploser le prix d'un Memcoin, que ça soit d'ailleurs à la hausse ou à la baisse. Une autre raison aussi pour laquelle Twitter est super puissant, c'est qu'un tweet peut mener à une potentielle opportunité. Et là c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je vous explique, ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis dans le monde du Web3 de la crypto et depuis j'ai pu en voir passer des choses. Je pense d'ailleurs que ce qui fait l'une de mes forces aujourd'hui dans les Memcoins, c'est l'expérience. Et si je vous dis ça, c'est pour la simple et unique raison que si j'ai trouvé ce Memcoin et que j'ai réalisé ce trade, c'est ni par hasard ni par chance. Il y a une entreprise aujourd'hui qui est l'une des plus connues au monde, vous la connaissez sûrement, c'est GameStop. Une entreprise américaine fondée en 1984 qui est spécialisée dans la vente de jeux vidéo, de consoles et qui a d'ailleurs plusieurs centaines de magasins aux États-Unis et à l'international. À savoir aussi qu'ils sont cotés en bourse, c'est-à-dire que vous pouvez investir, acheter, revendre des actions de GameStop. Retenez bien ça. Bref, si je vous en parle, c'est parce que cette entreprise, elle n'est pas comme les autres. En 2021, elle est devenue le centre d'un phénomène financier inédit. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la communauté en ligne de Reddit avait acheté massivement l'action GameStop pour contrer les hedge funds qui pariaient sur sa chute à ce moment-là. Résultat, le prix de l'action a explosé et GameStop a propulsé sa marque dans la culture d'Internet au point de devenir un symbole de résistance contre les institutions financières traditionnelles. C'est alors grâce à cette popularité que GameStop a un petit peu surfé sur la vague et s'est tourné vers la crypto et la blockchain. Ils ont lancé une plateforme NFT, un wallet crypto et ont même fait des partenariats avec des entreprises blockchain. Et leur objectif en faisant ça, il était simple, rester proche de cette culture d'internet qui les a propulsés en s'adressant aux passionnés de la crypto et également à ceux qui défendent une finance décentralisée. Donc personnellement, tout ça, je l'ai vécu ou du moins suivi en 2021 car comme je vous le disais, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Et connaissant maintenant depuis un moment l'ampleur que va prendre les Memcoins au cours des prochains mois, disons que j'avais un petit peu anticipé la chose. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais littéralement pré-shot l'arrivée de GameStop dans le monde Memcoin. Pourquoi? Car on est pour moi sur une opportunité très similaire au NFT et je pense même que ça va être un niveau au-dessus avec le super cycle de 2025. C'était alors évident que si GameStop est intervenu lors du dernier cycle, ils allaient aussi le faire pour celui-ci. Mais alors, comment j'ai fait pour anticiper? Super simple. Twitter. Il y a quelques semaines de ça, je me suis remémoré ce qui s'était passé en 2021 en me disant que c'était alors possible qu'ils interviennent dans le monde des Memcoins comme beaucoup de marques ou d'entreprises l'ont fait récemment. Donc je me suis dit tiens, je vais simplement les follow et activer les notifications, on sait jamais. Et je pense qu'avec cette petite mise en contexte, vous commencez à comprendre là où je veux en venir car n'oublions pas notre question de base, comment j'ai trouvé ce Memcoin. Je reviens alors à ce que je disais, c'était un samedi soir, j'étais devant le PC, je me baladais tranquillement sur Twitter et là, notification de GameStop. Sur le coup, je capte pas, ça fait des semaines qu'ils font des tweets et qu'à chaque fois que je vais voir, il n'y a rien d'intéressant. Mais là, par curiosité, je vais check. Et c'était pas un tweet, mais un retweet. Vous le voyez à l'écran, c'était un retweet de ce compte Buck. Je clique alors dessus et je vois que c'est un tout nouveau compte qui vient d'être créé, avec un petit personnage en photo de profil, un lapin. Je vois aussi que le compte est certifié et qu'il est officiellement associé à GameStop de par le logo qu'on voit ici. C'est alors à ce moment-là que ça me fait tilt et que je me dis attends, est-ce que ça représente pas potentiellement une opportunité sur un Memcoin? Ce que je fais alors, c'est que je me précipite sur BullX, la meilleure plateforme de trading sur le marché. Il y a un lien d'accès dans la description. Et la première chose que je fais, je me rends dans la barre de recherche et je tape Buck, le nom du Twitter et du lapin, pour voir s'il n'y a pas un Memcoin à son nom qui est déjà créé. Et bonne nouvelle, c'était le cas. Le premier qui est sorti, c'était celui-ci. J'ai vu qu'il datait de la veille. J'ai alors cliqué dessus et avant de l'acheter, ce qu'on va voir dans quelques minutes, je me suis posé 2-3 questions et j'ai fait une courte analyse. Car une autre question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'est pourquoi j'ai investi dessus. Je vais alors vous donner toutes les raisons, mais également vous parler un petit peu de mon analyse. La première raison, c'est qu'on était sur une narrative forte. GameStop, l'une des plus grosses entreprises mondiales qui lance son Memcoin, c'est obligatoirement un succès et une explosion du market cap.
notamment de par leur histoire et ce qu'ils ont fait avant. Deuxième raison, c'est la méta du moment. Comme je vous l'ai déjà expliqué, des fois il y a des tendances qui viennent s'installer sur le marché Memecoin. Et en ce moment, la tendance, c'est les mascottes. On a eu récemment la mascotte officielle du Vatican, Luce, qui a touché plusieurs centaines de millions de market cap. Pareil pour Lester, la mascotte officielle de la crypto Litecoin. Bref, vous avez compris. Et là pour Buck, ça tombe bien, comme vous pouvez le voir dans son nom, c'est littéralement la mascotte de GameStop. Donc à ce moment-là, quand j'ai vu ça, il m'en fallait pas plus. Je me suis alors posé deux questions. Est-ce que la répartition du supply entre les holders est propre? Super important, et c'était le cas. Puis autre question que je me pose toujours, est-ce que le risk-reward est intéressant? La réponse était bien évidemment oui, sauf qu'à ce moment-là, j'avais quand même un petit doute. Et vous allez comprendre pourquoi, car je vais maintenant vous montrer mon achat et mes ventes. Du coup, une fois ma courte analyse de fait, ma décision était prise, mais voilà, j'étais pas sûr à 100% de moi, car au moment où je me rends sur la chart, vous le voyez, le Memecoin était pratiquement à zéro. Il avait pump la veille suite à sa sortie, mais ensuite directement retombé. Et c'était justement les quelques petites secondes qui ont suivi le retweet de GameStop que je voyais qui commençait à se faire acheter, ce qui lui a permis de passer de 20 000 de market cap aux 70 000 à peu près. Toujours dans le doute, je me suis dit alors bon, autant tenter ma chance, on sait jamais, mais j'avais toujours cette petite crainte, car à mes débuts dans les Memecoins, j'ai malheureusement perdu beaucoup trop d'argent à cause des Memecoins comme ça à faible market cap. J'ai alors décidé de mettre simplement 0,5 Solana, soit 108 $ à ce moment-là, 100 €, ici un market cap de 74 000, ce qui m'a fait un total de plus de 1,45 million de tokens Buck. Mais il faut savoir que malgré les bons indicateurs que j'avais vite fait remarquer avant, je m'attendais absolument pas à ce qui allait arriver, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai juste mis 100 $. Donc une fois mon achat effectué, j'attends, je regarde le graphique, il monte doucement, de plus en plus vite, jusqu'à 180 000 de market cap. Donc incroyable, je suis déjà en plus d'un x2 en 30 secondes. Je décide alors de suivre la règle numéro 1 en trading de Memecoin qui est de revendre 50% de sa position une fois qu'on a atteint un x2. Ça permet en fait de récupérer son investissement initial tout en gardant le reste de sa position sans aucun risque. Donc c'est ce que je fais, je vends alors 700 000 tokens Buck et il m'en reste la moitié. Et il continue ensuite à monter, et pas qu'un peu, au point où on touche les 500 000 de market cap, soit plus d'un x5 sur mon point d'entrée de base. Donc magnifique, super content de mon coup, je revends alors de nouveau 50% de ma position, soit environ 300 000 tokens Buck, tout ça pour un maigre Solana, je crois que c'était même 0,86 si je dis pas de bêtises. Puis c'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses ont commencé, je pense que le graphique parle pour lui-même, nous sommes passés de 500 000 de market cap à plus de 30 millions en un claquement de doigts. Ça s'est vraiment fait en l'espace de 3 à 5 minutes max. Donc à ce moment-là, évidemment super content, et heureusement que j'avais pas tout vendu trop tôt, car mes 0,5 Solana, soit 100 $ que j'avais investi au départ, en valaient maintenant plus de 10 000. Je commence alors à sortir et vendre une partie de ma position petit à petit sur le pump, juste une première fois aux 18 millions de market cap et ensuite tout au long de la soirée entre 30 et 50 millions, en sachant qu'on a ensuite touché un ATH à 60. Donc une fois toutes ces ventes effectuées, j'ai récupéré environ 5 000 $ de profit, mais c'est pas tout car il me restait toujours plus ou moins le double. Et la raison pour laquelle j'ai pas tout vendu, elle est simple, c'est que pour moi, au vu de la narrative et du volume sur le Memecoin à ce moment-là, on avait le potentiel d'aller bien plus haut. Surtout que entre temps, je suis re-allé voir le fameux tweet de Buck qui avait été retweeté par GameStop, rappelez-vous, et je vous l'affiche à l'écran, mais il s'avère qu'il disait « J'ai hâte de commencer mon nouveau travail demain ». Personnellement, ça, comment je l'ai interprété, j'en sais rien, mais je me suis juste dit que c'était obligé qu'en disant ça, il allait tweet quelque chose le lendemain, et donc que ça pouvait potentiellement faire exploser la chart à la hausse. D'où l'intérêt justement pour moi de pas tout vendre et de garder la moitié de ma position, soit 5 000 $ à ce moment-là, au cas où ce scénario se passe. Je suis donc allé dormir. Avant ça, j'ai quand même mis mes automatisations en place, que ça soit stop loss ou take profit si jamais vraiment il se passait une dinguerie pendant la nuit. Mais comme vous le voyez, voilà, il s'est bien maintenu et quand je me suis réveillé, le prix avait un petit peu baissé comparé à la veille car on était aux alentours de 30-40 millions de market cap. À ce moment-là, toujours confiant. Mon plan n'avait pas changé, on n'avait pas encore eu le tweet, il était encore tôt aux US donc je me faisais pas trop de soucis, même s'il y avait un petit peu de FUD de personnes mal intentionnées, comme il y en a toujours malheureusement. Donc j'ai repris un petit peu de profit ici avec deux ventes comme vous le voyez, au cas où entre guillemets on dégringolé vers le bas. Puis je l'ai laissé évoluer toute la matinée et c'est aux alentours de 13 h que Buck se réveille et poste un tweet d'une vidéo qui est incroyable d'ailleurs. Je vais pas vous la mettre mais elle était super bien réalisée, ce qui a eu un impact énorme sur le Memecoin car on est passé de 30 millions à plus de 95 millions, soit un nouvel ATH en l'espace de 15 minutes. Donc le plan s'est déroulé parfaitement comme je le voyais, j'ai alors fait pareil que pour le premier pump, j'ai sorti petit à petit ce qui me restait entre 70 et 95 millions de market cap, soit une prise de profit de 7 000 $, en plus des 5 000 que j'avais pris la veille. À ce moment même, j'avais donc vendu la grande majorité de ma position, mais pas tout, car il me restait au moment de la TH environ 30 Solana, qui en valent maintenant 10-15, car vous le voyez, on est 2 jours plus tard et on fait face à une grosse correction logique de 70 voire 80%. Si je dis logique, c'est parce que c'est un type de mouvement qu'on voit pratiquement tout le temps sur ce genre de token les jours qui suivent leur gros pump. Ça avait été le cas pour Luce, dont je vous ai parlé juste avant, qui a fait 0 tout 100 millions, 100 millions tout 15 millions, donc la correction, puis 15 millions tout 250 millions aujourd'hui. Pareil pour Peanut qui avait fait 0 tout 100 millions, qui a ensuite tombé jusqu'à 30 millions,
tout le monde pensait qu'il était mort à ce moment-là, et aujourd'hui il est à plus de 2 milliards de market cap. Donc bref, lorsque ça concerne des tokens avec une bonne narrative, comme je pense que c'est le cas pour Buck, dans 90% du temps, il est inévitable qu'on voit un reversal, c'est-à-dire un rebond à la hausse, une fois que le bottom a été trouvé et que tous les jitters, comme on les appelle, ont vendu. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer actuellement, vous le voyez, on a un début de reversal. Donc tu te demandais sûrement, mais Falco, pourquoi t'as pas tout vendu à l'ATH? Tout simplement car déjà je suis pas visionnaire et je pouvais pas savoir à ce moment-là que c'était l'ATH et qu'il allait s'arrêter là, mais aussi pour les raisons que je viens d'expliquer à l'instant. Je pense sincèrement que Buck a le potentiel de faire le même type de mouvement et de redépasser son ATH sur le moyen terme pour aller chercher plusieurs centaines de millions de market cap. Attention, je peux totalement me tromper, surtout que mon avis peut être faussé en sachant que j'ai déjà pris plus de 12 000 $ de profit en ayant investi que 100. Donc disons qu'en réalité, peu importe ce qui se passe, à moi personnellement, ça me change absolument rien, car je suis déjà satisfait de mon profit. C'est pourquoi aussi, j'ai pas cherché à vendre, même lorsque je voyais que ça baissait. Ma vision là, avec ce qui me reste de ma position, c'est vraiment soit ça va to the moon et je suis refait, soit ça va à zéro et tant pis, c'est pas grave. En sachant aussi que d'ici là, il peut se passer énormément de choses, donc c'est possible que j'adapte un petit peu ma stratégie avec le temps. Donc bref, à ce moment même, pour vous montrer le résultat de ce trade, même s'il n'est pas encore finalisé à 100%, vous le voyez en bas à droite, j'ai investi 0,5 Solana, j'ai vendu déjà pour plus de 53 Solana, soit 12 000 $, et il me reste 15 Solana toujours investis dans le même coin, qui peuvent en devenir 30 si on retourne à l'ATH, et même plus si on va plus haut. Ça me fait du coup un profit de plus de 65 Solana actuellement, et un PNL de plus de 13 000 $. Et avec le Solana qui s'approche de jour en jour de son ATH, je peux vous dire que ça régale. Voici du coup le petit visuel de Bullix où vous pouvez retrouver toutes les infos que je viens de citer. Évidemment super content de ma performance, même si juste pour info, si j'avais gardé la totalité de mes tokens, c'est-à-dire que si j'avais pas fait les 2 petites ventes dès le premier pump et que j'avais tout vendu à l'ATH, j'aurais fait plus de 550 Solana de profit, soit presque 150 000 $. Honnêtement, c'est lunaire, complètement fou, mais voilà, forcément, je peux pas m'en vouloir. Moi, surtout, ce que je trouve beau avec ce trade, c'est que c'était avec 100 $. Donc, non seulement le risque-reward, il est incroyable, mais en plus de ça, ça prouve la folie et l'opportunité que représentent les mêmes coins aujourd'hui. Vous pouvez littéralement vous lancer avec un tout petit capital et générer des milliers d'euros comme ça du jour au lendemain. Et il n'y a pas un seul business ou un seul domaine dans le monde aujourd'hui qui vous permet de faire ça. Je pense sincèrement que c'est l'opportunité de la décennie. Certes, elle va pas durer indéfiniment non plus, mais il faut la saisir tant qu'elle est là et qu'il est encore temps. Donc, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, si tu t'es pas encore lancé, sache que ce n'est pas trop tard. En 2025, on va vivre le plus gros bull run jamais vu et le super cycle Memecoin va être historique. Exactement de la même façon que les gens parlent des NFT aujourd'hui en se disant « Putain, les NFT, c'était vraiment une dinguerie, il y avait trop d'argent à se faire. » Là, on est sur le même schéma en encore plus gros et ça se passe maintenant. Donc si t'es motivé et que ça t'intéresse de te lancer sérieusement, penche-toi sur le sujet. Sache également que j'ai un groupe privé, un programme aussi qui t'enseigne tout ça. On est une communauté aujourd'hui de plus de 1500 membres. On s'entraide, on chasse les opportunités au quotidien, on partage des calls, etc. Bref, tu peux bénéficier de tout ça aujourd'hui pour seulement quelques dizaines d'euros par mois. Donc avant que ça soit trop tard et que tu finisses par regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité, passe à l'action, arrête de dormir et on se retrouve de l'autre côté. C'était Falco, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.